Dans le domaine des crypto-monnaies, tu dois toujours prêter attention à ce que les baleines font, oublie ce que tout le monde dit et concentre-toi sur ce que les gros joueurs font. L'activité des baleines devrait être une partie indispensable de notre stratégie d'achat, c'est pourquoi dans cet esprit, je vais te présenter 3 altcoins que les baleines achètent en ce moment. Et donc on est parti, et avant de commencer, comme d'habitude, je te demande de faire tes propres recherches avant d'investir dans un de ces projets. Cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, elle est là juste pour t'informer sur quelques projets crypto et te présenter des projets qui attirent beaucoup certains investisseurs, et en particulier ici dans cette vidéo, les baleines. Alors on reste dans le même concept que la dernière vidéo où je t'ai parlé de 3 projets, 3 altcoins à faible risque. Dans cette vidéo ici, je vais te parler de 3 altcoins dans lesquels les baleines investissent. Et donc passons aux choses sérieuses. Le premier projet, c'est le projet Chainlink, et je t'en ai d'ailleurs parlé dans ma dernière vidéo, les projets à faible risque. Et bien il figure également dans notre vidéo d'aujourd'hui, car Chainlink c'est également un projet qui est choisi par beaucoup d'investisseurs, et tu peux le voir sur l'activité. Il y a beaucoup d'activités récentes ces derniers jours, et selon Sentiment, les baleines montrent un intérêt massif pour son jeton natif, le jeton Link. L'activité des développeurs de Chainlink sur GitHub a augmenté de manière assez marquée cet été, et de plus, les gros investisseurs, c'est-à-dire ceux qui détiennent entre 100 000 et 10 millions de tokens Link, possèdent désormais le plus grand nombre de jetons depuis décembre 2022. Le mois dernier, de nombreux investisseurs fortunés ont échangé de l'Ethereum contre des jetons Link suite à la publication du protocole d'interopérabilité interchaîne, le CCIP. Les baleines ont également ajouté plus de 6 millions de dollars à leurs avoirs en Link, et cette demande accrue a fait monter le prix du token d'environ 6%. Et donc le projet se situe actuellement en 20e position à un prix de 7 $, une valorisation de 3,7 milliards de dollars avec 54% des jetons en circulation. C'est-à-dire que sur le projet Link, tout de même, il y aura de la dilution sur les prochains mois. Et tu peux le voir ici, le fully d'unité de market cap est de 7 milliards de dollars. Alors Link, je t'en ai parlé rapidement dans la dernière vidéo, c'est un projet qui est très important. C'est l'oracle le plus important et il est indispensable pour nos crypto-monnaies. Alors récemment, l'interopérabilité interchaîne, le CCIP de Chainlink, apporte une nouvelle dynamique au protocole, car il vise à aider à construire des applications et des services interchaînes, et il est disponible pour tous les développeurs sur les réseaux de tests suivants: Arbitrum, Avalanche, Ethereum, Optimism et Polygon. Alors sur le dernier marché haussier, le prix du token a augmenté très rapidement, passant de 2 $ à 50 $ lors du marché de 2020 à 2021. Et donc ça reflète clairement la forte demande de données hors chaîne fiables au sein des applications blockchain, car on le sait, les applications décentralisées obtiennent leurs données à partir d'oracles, et l'un des oracles les plus importants, si ce n'est le plus important aujourd'hui, c'est le projet Chainlink. Et donc au fur et à mesure qu'on voit arriver des applications décentralisées ayant besoin de données hors chaîne, donc des données sur internet, on va utiliser des protocoles comme le protocole Chainlink. Alors aujourd'hui, le token se négocie aux alentours des 7 $ au moment où j'enregistre cette vidéo. Il reste l'un des prestataires de services d'Oracle les plus remarquables. Le lancement récent du CCIP est une autre étape importante, car il vise à faciliter les communications transparentes entre différentes chaînes, et il va viser à utiliser effectivement Chainlink pour se connecter à différents réseaux blockchain, ce qui ouvre énormément de potentiel pour Chainlink pour le prochain marché aussi. Passons maintenant au deuxième projet de cette liste, le projet GMX. Les baleines ont été très actives dans l'écosystème Arbitrum, et GMX est l'un des projets qui a retenu leur attention plus que d'autres. Ce projet a tout ce dont il a besoin pour croître en tant que projet et en tant qu'écosystème, et donc l'augmentation de l'activité des baleines n'est pas vraiment une surprise. GMX utilise sa technologie d'échange perpétuel décentralisée pour gérer une part croissante de l'espace blockchain. Il y a un énorme potentiel dans ce protocole, et GMX se négocie actuellement aux alentours des 43 $. Alors les experts estiment que le jeton pourrait dépasser son plus haut sommet historique, qui était un peu plus de 90 $, et on s'attend à ce qu'il atteigne de nouveaux sommets historiques dans les mois à venir. C'est un projet, comme tu le vois sur le graphe, où il n'y a pas beaucoup d'historique. Le premier prix remonte à septembre 2021 sur CoinMarketCap, et donc ce projet n'a jamais finalement connu de bull run, et il pourrait s'agir d'un projet très intéressant pour le prochain cycle haussier, tout simplement parce que tu l'as vu, il y a énormément d'incertitudes vis-à-vis des plateformes d'échange centralisées, et donc les utilisateurs cherchent de la sécurité et vont se tourner sur des plateformes d'échange décentralisées, et c'est exactement ce qu'offre GMX. Une plateforme décentralisée où tu peux trader du Bitcoin, de l'Ethereum et tout un tas d'altcoins. Aujourd'hui, il y a 313 000 utilisateurs et il y a un volume tradé total de 141 millions de dollars. Alors comme tu le vois, on est au début de ce projet et il va s'améliorer continuellement. Le projet peut être utilisé sur Arbitrum, sur Avax. Et pour utiliser la plateforme, c'est très simple, il suffit juste de lancer l'application et on se retrouve directement sur quelque chose qui t'est familier, quelque chose que tu connais déjà si tu utilises des plateformes d'échange centralisées comme Binance, c'est-à-dire une place de marché où tu peux acheter et vendre des positions. Tu peux également mettre des ordres d'achat, tu peux utiliser du leverage, donc ça je le recommande pas du tout parce que c'est quand même risqué. Tu peux donc utiliser le leverage pour prendre des positions longues et également
pour shorter le marché. Alors ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'il y a énormément de positions longues, il y a 75 millions de dollars en position longue sous leverage, sous effet de levier, et 23 millions de dollars de position short. Et donc généralement quand on voit qu'il y a autant de positions longues, c'est qu'on peut s'attendre à une correction sur les prochaines semaines, prochains mois, parce qu'on va essayer de liquider justement les positions longues qui sont plus grandes, bien plus grandes que les positions short. Et donc je voulais te présenter le projet GMX parce que c'est une plateforme qui peut potentiellement croître beaucoup sur les prochains mois, prochaines années, du fait des réglementations, du fait de l'interdiction de certaines plateformes d'échange centralisées. Les utilisateurs vont chercher tout simplement des plateformes décentralisées pour échanger leurs tokens. Alors tu le vois aujourd'hui, le token est à 43 $, il se classe en 91e position avec un market cap de 387 millions de dollars. Il n'y a pas de max supply sur ce projet et on voit que la valorisation diluée est de 400 millions de dollars et donc pas si éloignée de la valorisation réelle. Et donc pour moi ce projet est un projet qui pourrait être rentable, c'est un projet crypto qui gagne de l'argent grâce aux frais, grâce au volume sur sa plateforme et un projet qui pourrait bénéficier d'une forte adoption lorsqu'on va retrouver l'intérêt de beaucoup d'investisseurs comme c'était le cas lors du précédent marché haussier. Troisième projet de cette liste, il s'agit du projet Maker de symbole MKR. Le protocole Maker a connu une adoption importante ces dernières semaines. Les données montrent que Maker enregistre des dépôts, des échanges et des accumulations importantes effectuées par les principaux acteurs du marché, y compris des sociétés de capital risque de renom. Une opération notable a impliqué le fondateur de MakerDAO, Ron Cake. Les données de Spot On-Chain ont montré qu'il a acquis 1613 MKR en échangeant environ 1,61 million de dollars à une moyenne de 998 $ par token MKR. Alors il n'y a pas si longtemps, le token était aux alentours des 630 $. Aujourd'hui, nous sommes à 1200 $ et ce token était monté au-delà des 5600 $ lors du précédent marché haussier. C'est un projet qui se classe en 41e position avec un prix de 1200 $ par token et un projet qui possède 97,22% des tokens en circulation et donc il y a très peu de tokens restants qui vont être déverrouillés sur le marché, donc il y a très peu d'inflation sur ce projet. Alors le prix d'un token est très cher parce que sur ce projet, on est sur un max supply de seulement 1 million de tokens MKR. Et donc aujourd'hui le market cap est de 1,1 milliard de dollars. C'est très intéressant, c'est le type de market cap que j'aime beaucoup. Je sais que pendant le prochain marché haussier, généralement c'est très facile de passer de 1 milliard de dollars à 5 milliards de dollars de valorisation sur les altcoins. Et donc on pourrait potentiellement faire un x5 sur ce projet assez facilement. Alors ce qui est intéressant sur ce projet, c'est également la total value locked, la valeur totale verrouillée sur des protocoles DeFi. Et ici on peut voir qu'il y a 6 milliards de dollars verrouillés sur des protocoles DeFi. Et donc après tu peux calculer très facilement le ratio TVL sur market cap et tu peux comparer avec d'autres protocoles pour savoir quel est le protocole qui a le meilleur ratio. Donc je vais te montrer rapidement ce que j'utilise. J'utilise DeFi Lama. Ça me permet de voir les protocoles les plus utilisés dans l'espace de la DeFi. Et donc ici, je choisis tous les projets. On va pas choisir uniquement l'Ethereum. On va prendre tous les projets, même si l'Ethereum, forcément, c'est le projet dans lequel il y a le plus de DeFi. Lorsqu'on prend tous les projets, le protocole MakerDAO se trouve en deuxième position avec, comme je te l'ai montré, une TVL de 6 milliards de dollars. Lido Finance pour staker tes jetons Ether, c'est le premier protocole de DeFi. Et en deuxième position, on a MakerDAO et donc tu le vois ici, le ratio ici c'est market cap sur TVL, on est sur seulement 0,18. Sur Lido Finance c'est également un très bon projet, on est sur 0,1. AV est également un projet très intéressant. Et ensuite, tu vas retrouver Uniswap et d'autres plateformes de finances décentralisées. Alors tu le vois très facilement que MakerDAO, c'est l'un des principaux protocoles de finances décentralisées. Et donc si tu veux parier sur ce secteur, le projet MakerDAO, c'est le projet le plus important. Alors en plus, dans les news qui sont assez bullish sur le projet MakerDAO, c'est la société A16Z qui aime beaucoup ce projet comme étant une société capital risque qui prend ses profits lorsque le prix augmente forcément. Et donc elle a récemment transféré plus de 1300 MKR vers Coinbase à un prix moyen de 970 $. Et au cours des dernières semaines, le total s'élève à environ 5,83 millions de dollars. La société A16Z a également transféré environ 6900 MKR d'une valeur légèrement supérieure à 8 millions de dollars vers une nouvelle adresse de portefeuille. Et le programme de rachat de jetons de Maker semble être l'une des principales raisons de l'intérêt accru pour le projet. La capitalisation boursière est aux alentours des 1 milliard de dollars et ce programme de rachat de jetons de Maker a renforcé la confiance dans le projet, attirant à la fois les traders à court terme et les investisseurs à long terme pour profiter de l'élan haussier du jeton. Et tu peux le voir sur les derniers jours, le projet a augmenté en prix, a doublé de sa valeur depuis juin 2023. Et donc c'est un token assez volatile, il faut faire attention à ça. Ce que j'aime bien sur ce projet, c'est le nombre de tokens en circulation, sa valorisation qui est très intéressante pour le prochain marché haussier et le fait que c'est un projet très important dans l'espace de la finance décentralisée. Et donc voilà pour ces 3 projets qui sont très appréciés des baleines, des gros investisseurs.
Dis-moi ce que tu penses de ces 3 projets, est-ce que tu es investi dans l'un de ces 3 projets? Comme tu le vois, ce sont des projets qui sont très intéressants sur les fondamentaux, ils ont tous une utilité bien réelle et bien précise. Ce sont des projets qui pourraient bénéficier de l'adoption des crypto-monnaies sur les prochaines années et surtout des projets qui pourraient et qui devraient bénéficier du développement de l'écosystème crypto-monnaie dans son ensemble. Comme d'habitude, il ne s'agit que d'une vidéo d'information. Si tu veux avoir mes positions, ma stratégie sur le marché actuel, faut que tu saches que les altcoins en ce moment sont assez risqués et pour une simple raison selon moi, je prends la valorisation totale de toutes les crypto-monnaies en excluant le Bitcoin et l'Ethereum et nous sommes toujours en dessous de la bull market support band depuis plusieurs semaines maintenant et donc les altcoins malheureusement ne réussissent pas à passer au-dessus de cette bull market support band. Donc le momentum, la tendance de l'ensemble des projets que je te mentionne en vidéo, des altcoins que je te mentionne en vidéo, c'est une tendance baissière alors que pour le Bitcoin, on est sur une tendance haussière depuis plusieurs semaines et pour certains altcoins, c'est l'exception. Certains altcoins, nous sommes en tendance haussière et c'est le cas de projets comme XRP, d'autres projets que je t'ai mentionné beaucoup en vidéo. Et donc fais bien attention à ça, si tu investis dans le top des projets que je te mentionne en vidéo, faut vraiment que tu regardes la tendance sur ces projets parce que malheureusement, la majorité des projets crypto est en tendance baissière depuis pas mal de temps comme tu le vois ici. Elle est en dessous de la moyenne mobile exponentielle des 21 semaines et donc c'est un indicateur qui montre qu'on pourrait encore plus baisser en prix sur les altcoins que je te mentionne en vidéo. Faut bien que tu aies à l'esprit que c'est pour du long terme ou alors tu investis de manière régulière et tu fais du dollar cost averaging et c'est quand même la meilleure stratégie. Et donc je voulais quand même te dire ça parce que très peu de personnes sur internet vont te dire ça, ils vont juste te vendre du rêve, mais la vérité c'est qu'aujourd'hui les altcoins sont tout de même très risqués par rapport au Bitcoin qui lui est un actif toujours très fort. Et donc lorsque tu rentres sur les altcoins, attends-toi à ce que ce soit tout de même spéculatif. Tu le vois aujourd'hui, le Bitcoin est au-dessus de la bull market support band. Imagine si nous cassons à la baisse ce support et que le Bitcoin devient baissier. Tu le remarques, depuis le début de l'année 2023, le Bitcoin est haussier. Et si nous cassons à la baisse, imagine juste l'impact sur les altcoins. C'est là que les opportunités les plus intéressantes se créeront. Et donc voilà, je voulais te partager cela parce que c'est bien beau de te donner les meilleurs projets, de te présenter des nouveaux projets, mais il faut également que tu aies une stratégie pour rentrer au meilleur moment sur ces projets. Alors les gens qui sont habitués à ma chaîne le savent déjà, connaissent déjà ma stratégie, et donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour suivre cette stratégie et pour avoir les meilleurs moments pour entrer sur tes projets préférés. Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, n'hésite pas également à la partager, ça me donne énormément de force. Si tu souhaites recevoir l'actualité des crypto-monnaies, on a une newsletter gratuite, je t'invite à t'inscrire, le lien est en description. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, fais attention à toi, investis bien et à la prochaine.